c'est que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a ramené un message lui aussi. Et vous avez essayé de chercher bonheur à l'intérieur pour votre mécréance. Je vais vous rappeler une règle très simple que Jésus a édictée. Il a dit, lorsqu'on l'a accusé de faire des miracles, mais on a dit que c'était par le diable qu'il faisait ça. Jésus a répondu d'une chose très simple. Il a dit, si le diable chasse le diable, son royaume s'effondre. Tout à fait. Et bien de même, si Jésus prêche le monothéisme et prêche qu'il est Dieu, tout en ayant un Dieu au-dessus de lui, alors le monothéisme s'effondre. Et ça, c'est clair et net pour n'importe quel monothéiste. Jérémie chapitre 6, verset 16 est un verset qui est pour moi capital. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'Éternel qui parle ici. Il dit, en gros, regarde les sentiers anciens. Regarde en gros comment étaient compris les choses autrefois. Et marche sur ce chemin-là. Tu auras le salut de ton âme. Ça veut dire qu'il faut revenir à ce que disaient les anciens pour comprendre Amen. Les Écritures. Parce que vous le savez aussi bien que moi, le fait de citer une Écriture n'est pas garder la parole. Le diable citait les Écritures devant Jésus, il falsifiait le sens. Mais Jésus, lui, devant lui, il n'a pas tremblé et lui a répondu avec quoi? Des versets clairs. Et donc, c'est pour ça que quand Jésus dit de garder sa parole, attention, garder sa parole, c'est quelque chose de très important. Il faut garder le contexte, il faut garder la langue, il faut garder la culture, il faut garder tout un tas de choses pour dire j'ai gardé la parole de Jésus. Il ne suffit pas de la répéter, puisque le diable lui-même l'a répété en la falsifiant. Donc ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a un véritable problème. C'est que quand on a votre Dieu qui nous demande d'adorer un Dieu, qui lui-même est soumis à ce Dieu-là et l'adore, alors ça va poser des problèmes théologiques importants. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il n'existe qu'un seul Dieu, qu'il n'existe surtout qu'un seul Adonai. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque Jésus est devant le diable, il va citer Deutéronome chapitre 6, verset 13. Et le verset, on n'est pas en grec là-bas, on est dans la Torah. Et c'est Adonai qui est marqué, que c'est lui seul devant lui seul que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. On a un seul Adonai. On a un seul Hothéos. En grec, ça veut dire Dieu. Le Dieu avec l'article. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Exactement. Donc, c'est très important. Pour nous, vous savez, le Coran, il est clair. Parmi tous les péchés que l'être humain peut faire, eh bien, c'est le péché de l'associationnisme ou du polythéisme qui n'est pas pardonné si on meurt dessus. Tout à fait. D'accord? On voit que dans le texte biblique, c'est la même chose. Ésaïe chapitre 2, versets 8 à 9, contexte, les Israélites adoraient d'autres dieux que l'Éternel. Donc Allah. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne leur pardonneras pas. Le texte est clair, sans ambiguïté. Tu ne leur pardonneras pas. À qui? À ces gens qui ont fait du shirk et qui sont morts là-dedans. Apocalypse chapitre 21, verset 8, de même est très important, parce qu'il destine, dans la liste qui est citée, les idolâtres à l'étang de feu. Ils iront en enfer, les idolâtres. Donc, l'associationniste, tout comme le polythéiste, ira en enfer selon les deux livres. Donc c'est pour cela qu'on croit aussi. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire très attention. Là, c'est entre chrétiens et musulmans. Le sujet est capital. Jésus va dire une parole très importante. Il va dire que c'est adorer Dieu, le commandement le plus important. Et c'est le premier. C'est-à-dire que en gros, si tu n'as pas ce commandement-là, le reste on s'en fiche. C'est-à-dire tu peux être bon, tu peux être tout ce que tu veux, si tu adores un autre Dieu, c'est mort. Il est le Seigneur de la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a ramené un message lui aussi. Et vous avez essayé de chercher bonheur à l'intérieur pour votre mécréance. Non, il n'y a pas. On ne peut pas rentrer dans le Coran pour prouver la divinité de Jésus. C'est impossible, parce que le Coran a un verset très clair sur la question. Sourate 5, verset 72. Tout celui qui dira que Jésus est Dieu, il est mécréant. La sourate 4, 171,
pareil, il n'y a pas de Trinité, etc. Donc on ne peut pas aller dans le Coran pour chercher la divinité de Jésus. On ne va pas faire des comparaisons non plus entre l'Éternel et ses créatures. Pourquoi? Parce qu'on a 3 textes très importants qui existent. On a par exemple le Zohar. Le Zohar, c'est un des livres kabbalistes le plus important chez les Juifs. Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne peut pas comparer le Créateur à la créature. Ensuite, on a Psaume chapitre 86, verset 8. Parmi tous les fils de Dieu, ou parmi tous les dieux, qui est comparable à toi, ô Éternel? C'est-à-dire que tous ceux qui sont appelés dieux, que ce soit dans le texte biblique ou les fausses divinités, nul n'est comparable à toi, ô Éternel. Tout à fait. Psaume 89, verset 7. Parmi tous les fils de Dieu, aucun n'est comparable à toi, ô Éternel. Ça veut dire que tous les fils de Dieu de la Bible ne sont pas comparables à l'Éternel. Tous les dieux de la Bible ne sont pas comparables à l'Éternel. Et toutes les créatures de la Bible ne sont pas comparables à l'Éternel. Donc c'est très très important. En plus, ce qui est important, c'est que Jésus, il a accentué le monothéisme. Il a accentué le monothéisme. C'est-à-dire que quand il va être face au diable, dans Matthieu chapitre 4, il va dire, tu le sers, il est devant le diable, donc on ne peut pas faire pire. Tu l'adores, te prosterneras devant lui, et tu l'adoreras lui seul. Le terme grec, c'est monos qui est ici. Et il n'y a pas cela dans la Torah. C'est-à-dire que Jésus l'ajoute pour amplifier davantage le fait d'adorer le seul et véritable Seigneur. C'est pour cela là on est au début de sa mission. À la fin de sa mission, il va répéter cette chose-là devant qui? Devant ses disciples. Jean chapitre 17, verset 3. C'est toi, le seul véritable Dieu. Le seul véritable Dieu, c'est toi. Et c'est Jésus qui s'adresse au Père. Et on sait que le Père, dans l'Écriture, signifie Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'il s'adresse à Dieu, eh bien, il va dire que c'est lui le seul véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est très très important de comprendre ça. De plus, vous êtes pris en sandwich. Matthieu chapitre 4, Jésus est très clair. C'est devant lui seul l'Éternel que tu te prosterneras et que tu l'adoreras. Super. Jean chapitre 4, on a la même chose. On a Jésus qui dit que oui, il adore Jésus. Nous savons ce que nous adorons. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de l'avenir. Il va dire, les vrais adorateurs sont ceux qui vont adorer le Père. Le Père, Dieu. Il n'a pas marqué ceux qui vont adorer le Père et le Fils. Et on parle d'avenir après Jésus. Jésus n'a enseigné qu'une seule prière. Le Notre Père. C'est-à-dire que lui-même la faisait. Notre Père qui est aux cieux. Tu l'aimes bien celle-ci ou pas? Le Notre Père qui est aux cieux, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui est destinée à ses disciples. Donc il n'y a pas notre Père et Fils, notre Père, Fils, Saint-Esprit.